Bonsoir, bien-aimé Vénounier. Bonsoir, grand boss. Comment vous allez? Oh, patron, pardon. Je veux RB à Corée. Amola se veut Galassi. Oh, Galassi, oui. Oh, mon rêve. Gamjo la siwa. Oh, Kafla. Bon, Paul dit pourtant nous sommes riches. Monsieur Joël, bonjour. Oui. Donc bonjour, je crois que ça passe bien. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Ok. Oui, la grâce le permet. Est-ce que tu nous le permets parce que vous êtes le manager, nous allons un peu déranger votre artiste ce soir. Oh ben, vous avez carte blanche. Hein. Ah, wow. On est là pour ça. Il faut que nous on a carte blanche. Hein. Et nous, laissez alors. Laissez. Carte blanche, une tante. Ne tapotez les filles, non? D'accord. Ministre de Dieu, vous êtes auteur de la chanson Vénounier lancée dernièrement et vous êtes fait connaître sur la scène depuis des années avec ce même nom, Vénounier. Si vous pouvez mieux décliner votre identité à nos auditeurs qui sont à l'écoute actuellement, je crois que ça nous ferait du bien. Merci beaucoup, mon frère. C'est encore mieux. Je suis Vénounier, chantre. Mais à l'état civil, je suis Bokudjoe Ata Vénounier. Je suis Bokudjoe Ata Vénounier. Ata Vénounier. C'est un nom composé en fait. Ata là, c'est. Ata, c'est Dieu. Donc, ça veut dire Mao Vénounier en fait. Ah, beaucoup Dieu. Tu. Jamais écouté. Oh, maté c'est vrai. Nous n'y a nouveauté. D'accord. Pour aborder un peu votre musicographie ou bien votre actualité musicale, vous êtes auteur du fameux tube Maclean. Qui a su vous faire produire sur scène, sur plusieurs scènes pendant environ 5 ans, avant que vous ne pensiez même offrir un nouveau son au public. Et paf, là, le cap est pris sur un autre événement. C'est vrai que vous avez eu à faire d'autres événements avant celui-ci. Mon do ré mi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie dans la vie active des vivants, de ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie des Togolais, mon do-ré-mi? Ça veut dire quoi? Tout d'abord, j'aimerais préciser que do-ré-mi, ce sont les notes de musique. Ok. Mon do-ré-mi, pour moi, c'est symbolique. Mon do-ré-mi symbolise en fait mon talent, mon ministère. Pourquoi? Pour Jésus. Mon talent au service de Jésus. C'est tout simplement ce que ça signifie. Okay. Sous d'autres cieux, mon do-ré-mi pourrait également signifier ce que je fais comme activité. Si tu es par exemple photographe, si tu es ingénieur de son, tu peux dire par exemple mon ingénierie pour Jésus. Okay. Tout ce que j'ai reçu de Dieu comme don, comme talent, je le mets au service de Dieu. Okay. Au lieu d'aller le mettre au service du monde. Voilà ce que ça signifie mon do-ré-mi pour Jésus. Maintenant, quand vous dites mon do-ré-mi pour Jésus, est-ce que c'est un programme réservé aux musiciens, ceux qui exploitent souvent ces notes-là, ou bien c'est un citoyen lambda aussi peut s'attacher à ce programme alors que vous le dites catégoriquement dans un contexte musical? Tout le monde peut s'attacher à ce programme parce que je viens de préciser que mon do-ré-mi peut signifier tout travail. Ça veut dire si tu es maçon, ma maçonnerie pour Jésus. Ouais. Si tu es menuisier, oui. Donc, c'est ce que ça signifie. En fait, c'est un nom. Il y a plusieurs personnes qui nous ont posé des questions par rapport à ça. Ce n'est rien de mystique, non. Ok. C'est ça, quoi. Parce que vous utilisez... Bon, il n'y a pas eu d'entraînement où vous n'avez pas fait usage de do-ré-mi. Donc, vous ne pouvez pas faire quelque chose sans les béaba quand même de votre domaine le plus privilégié. Yeah. Mais à part le do-ré-mi, c'est-à-dire à part la musique, vous êtes aussi dans la... Vous êtes fonctionnaire. Vous êtes un employé. Effectivement, je suis employé. Je vous ai dit qu'ici, là, on dit tout. Vous ne faites pas que la musique, je veux dire. Ah, ça, c'est vrai. Je travaille dans une société de la place. Attends que? Je suis gestionnaire. Gestionnaire. C'est ce que vous avez fait à l'école ou bien c'est juste un passe-temps? Non, c'est ce que j'ai fait à l'école. J'ai fait la gestion. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai mon boulot. Et je travaille là-bas. Je suis là-bas pendant les journées et les soirs, je fais la musique. D'accord.
les soirs et les week-ends, quoi. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas abandonner l'école, par exemple, au niveau BPC et commencer par faire la musique parce qu'on a l'appel de Dieu ce soir? Bon, la vie est un choix. Celui qui est en train d'abandonner l'école pour la musique, sûrement qu'il a reçu une vision. Ou bien, bon, il y a d'autres qui disent que c'est l'Esprit de Dieu qui leur a recommandé d'aller se consacrer totalement. Sinon, moi, je ne suis pas encore prêt quand même à abandonner mon boulot totalement pour la musique. Parce que la musique, pour moi, c'est un ministère. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, quoi. Et moi, j'ai des visions pour ma vie. Je vais atteindre un niveau. Ça dit, quoi. Et pour pouvoir atteindre ce niveau dont je suis en train de parler, il faut le travail. C'est vrai que la musique aussi, c'est un travail. Mais avant tout, la musique chrétienne, c'est un ministère. On rend ministère. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. On ne met pas l'argent devant. Ça, je ne sais pas pourquoi vous avez peur d'affirmer les choses. Parce que là, tout de suite, si je parle en français, et vous n'arrivez pas à répondre, ou bien vous répondez avec beaucoup d'erreurs parce que vous n'avez pas le niveau. Si je parle en anglais, en allemand, et vous n'arrivez pas à répondre, à me comprendre, vous avez besoin forcément du manager ou bien d'un interprète, d'un intermédiaire avant de réagir. Ça veut dire que votre appel pose un frein, c'est-à-dire un frein. Il y a quand même un empêchement qui peut vous permettre de servir normalement. Donc, on ne peut pas permettre à ceux qui nous suivent de laisser les études totalement parce que peut-être que un esprit aurait parlé, leur aurait parlé de laisser tout et de faire la musique. C'est pas la première fois qu'on me pose ce genre de questions sur des plateaux. J'ai eu à répondre plusieurs fois, mais il y a certaines personnes malheureusement qui ne comprennent pas ce qu'on dit. D'accord, mais on va insister quand même. La dernière fois qu'on m'a posé cette question sur un plateau, j'ai dit juste à la personne, à Djoko le doigt, nous le quoi les mais on va continuer. Si toi-même, tu as laissé la musique et tu es heureux, tu es satisfait, ça dit tu es fier du niveau que tu as, alors bravo. Ici, c'est rien que la vérité. Donc, on va dire la vérité à nos frères. Je vais encore dire la vérité. Vous savez, faire un ministère ne nous empêche pas d'étudier. Faire un ministère, avoir un talent ou bien avoir un don pour servir le Seigneur ne nous empêche pas de devenir de grands commerçants. Moi, la vision que moi j'ai pour ma vie, si je vous l'explique ici, vous allez fuir le studio. Je ne suis même pas encore à... Non, je m'en défie. Vous savez, quand moi je vois par exemple des gens qui ont réussi, et je discute avec eux, moi aussi j'ai envie d'être comme eux. Et quand tu discutes avec ces gens-là, s'ils sont francs avec toi, ils vont te dire qu'ils travaillent. Donc, tu as envie d'aller à l'église, par exemple, on demande 10 000, que tu sois capable aussi de donner 10 000. Bon, au lieu d'attendre 2 000 à la fin. 10 000, ce n'est pas un problème pour moi. Je vais aller à l'église un dimanche et cotiser, par exemple, 1 million. C'est ça la vision, quoi. Amen. Je veux, par exemple, recevoir des coups de fil de mes frères qui ont besoin de moi et que j'arrive à les satisfaire. C'est ça, réussir dans la vie. Réussir dans la vie, ce n'est pas seulement s'auto-satisfaire. Monsieur Willem. 10 000, il y a un problème, fifi. 1 million, il y a un problème. Non, ça me plaît, quoi. Ça dit, il a le cerveau, quoi. D'accord. Un petit retour sur votre carrière rapidement. Vous avez commencé par exercer le ministère des chants depuis quel âge, par exemple, si vous vous rappelez? Comme tous nous avons l'habitude de le dire, moi j'ai commencé tout petit. Je ne me rappelle même plus de l'année. J'ai commencé tout petit, mais me lancer dans une carrière... Et quand est-ce que vous avez enregistré les 2015. 2015 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 10 ans que vous avez enregistré. Vous êtes allé dans un studio pour la première fois. D'accord. Et un titre, quel titre? C'était quel titre? En 2015, on a lancé le titre Dédicace. C'est vrai qu'en ce moment, plusieurs personnes pensaient que j'étais ivoirien parce que la chanson était en français. Et vous savez, en ce moment, comme je chocotais beaucoup, oui. c'est ça le français. Parce que tu suivais les pas des grands, des autres. Voilà. Donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu ne chocotes plus? Non. Maintenant, j'ai laissé tout ça là. Quoi? Je chante et joke black. D'accord, on va comprendre tout à l'heure sur le manager. Ok. Donc, j'ai lancé ma première chanson en 2015. Et en ce moment, je peux dire que c'était aussi un succès. C'est vrai qu'il y avait plusieurs personnes qui ne me connaissaient pas vraiment, mais quand même aimaient la chanson là.
Cette chanson-là, d'ailleurs, m'avait déjà permis de voyager sur quelques pays Ok. voisins pour aller pour sur des festivals, etc. D'accord. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, je dirais que c'était une fondation. Ok. Mais après tout, il y a eu assez de travail que j'ai fait sur moi. Parce que, très franchement, en 2015, je ne chantais pas pour Dieu, mais je chantais pour moi. C'est-à-dire, c'était une manière de démontrer un peu le talent C'était que une tu as. démonstration de force, en fait. C'était pour Quoi, prouver c'est un aux gens- regret? Vrai. Ok. Je n'ai même pas peur de l'affirmer. Ok. Parce que après ça, il y a eu une vraie rencontre que j'ai faite avec le Saint-Esprit. Ok. Et je peux vous affirmer, depuis que j'ai vraiment mis tout dans la main de Dieu et que j'ai compris que tout dépendait de l'Esprit de Dieu et non de ma force, le Seigneur est en train de me diriger d'une façon waouh. Est-ce que c'est face à certaines situations que tu as eu ce déclic-là ou bien c'est venu comme ça? Non, ce n'est pas face à certaines situations. Vous savez, moi je peux dire, comme tout le monde a l'habitude de dire que au dim le yesume alors. Ouais. Mhm. Mais on l'a dit au yesume, mais il faut aussi faire une rencontre personnelle avec Dieu. Ouais, il faut pour C'est naître très de nouveau, important. effectivement. En ce moment-là, on avait un talent en nous, on était conscient, on était à la quête de l'évolution, de la perfection. C'est normal, jusqu'à présent, on est toujours à la quête de la perfection. Mais tout ce qu'on faisait, en fait, c'était une démonstration de force. Ok. C'était pour prouver aux gens qu'on sait L'esprit bien de groupe chanter. musical, quoi. Voilà. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis également coach vocal. Ouais, Donc, ouais. je Et jusqu'aujourd'hui, vous l'êtes? Bien non? sûr. Donc, je dois faire quelque chose, mais... Pour montrer quand même que c'est Vénounier, quoi. Pour montrer que Le c'est coach, moi. quoi. mais Mais finalement, vous avez cru que ça ne valait pas la peine? ça ne valait pas la peine, sérieusement. Surtout dans le domaine du gospel. Mais est-ce que la bonne voix, la bonne qualité de voix, le bon qualité de timbre, c'est ça qui ne vaut pas la peine ou bien la démonstration? Ce n'est pas la bonne qualité qui ne vaut pas la peine. Parce Ok. que normalement, il n'y a pas de vision sans provision. D'accord. Dieu t'appelle, il doit normalement te donner quand même le nécessaire pour Certaines pouvoir qualités. chanter. Ok. Après que Dieu te donne le don, il faut travailler ça. Il faut aller à l'école. Jésus même là, il a été en underground pendant plusieurs années avant Bien de sûr. faire son ministère. Oui, Donc, ce dont je suis en train de parler là, c'est quand tu fais tout pour qu'on te remarque. L'effort personnel. Voilà. Au lieu d'abandon. Tout ce que tu fais là, c'est Ok. du faire voir en fait. Ah, ok. Et je crois que plusieurs artistes, pour être véridiques, sont passés par cette étape-là hein, Ok. avant de se rendre compte que, mon frère, là, tu es en train de te perdre. Ouais. Il faut revenir. Bon, Faut ceux chercher qui Dieu. ont connu Christ. D'accord. Effectivement. Il y a certains qui continuent dans la même logique C'est vrai, jusque-là. c'est Et depuis 2015 à 2025, vous avez déjà sorti combien de... On a singles? sorti 3 morceaux. Donc, Maclin, Vénounier après. Oui, effectivement. Et Maclin qui a eu à faire minimum 4 ans, surtout avec les périodes de Covid. Yeah. Là, je vais me tourner vers le manager. Oui, Joël, je ne vais pas vous permettre de vous présenter totalement parce que c'est l'artiste ce soir. Je vais vous recevoir peut-être personnellement après pour d'autres fins que j'ai déjà programmées. Mais l'artiste nous dit que depuis 2015 à aujourd'hui, ça dit 10 ans de carrière. On ne parle pas d'album, mais on parle de 3 titres enregistrés officiellement. Mais pourquoi? Parce qu'on poursuit un objectif. Et l'objectif, c'est pas de montrer aux gens qu'on peut enregistrer 10 ou 20 chansons. Mais simplement parce que on a l'audience d'une personne et c'est Dieu. Et donc, du coup, tant que Dieu est satisfait, on est satisfait. Est-ce que ce n'est pas un manque d'inspiration par hasard de votre artiste que vous protégez tant? La Bible a été écrite il y a environ 2000 ans. Hein, et c'est toujours les mêmes mots. Hein. Donc, non, je veux comprendre quoi. Non, pas attends, du donc tout. c'est l'équipe qui empêche Vénounier de sortir normalement? Absolument pas. Je pense que... Ça veut dire que vraiment, la Bible est écrite. Non, pas du tout. D'accord, oui. Après, on ne savait pas que tu allais poser la question. Alors, si, c'est comme ça. En fait, je pense qu'on n'est pas dans le faire voir, pas dans la précipitation, mais on marche selon que l'esprit nous conduit. Attends, vous dites 10 ans là, c'est précipitation? Oui, je pense. Hein. En fait, il y a une chose que j'aimerais préciser, mon frère. Ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y a des gens qui ont présentement déjà enregistré 6 albums. Pendant les 10 ans? Oui. Bon, pendant même 5 ans. Mais c'est un album par année sur ces 6 albums-là n'a impacté le public, quoi. Soyons francs.
Donc, parce qu'un chant a impacté, ou bien des chants ont impacté pendant les 10 ans, donc vous vous dites que ça suffit? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le résultat que ça produit. Quand tu écoutes une chanson dans 10 ans, là, qu'est-ce que ça te fait? C'est ça qui est important. Donc, à du feu. Hein? Parce que Dieu m'a dit Dieu m'a donné des chants, donc tu veux dire que c'est pas la peine? Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Mais mauna hade, mu debe bone de to enchi benedo. Ne mauna ha. Yebe to no bone de to a. Le setinoa ha do la do impactera moji. Et tu as trop de débat bon. Bon, ne halado impact de dame odia ego menyi na mama tonde la yobo be ne zera e kuna zere kala. Ne zera mama ton que la yo on va venir pour meto. Oya, gabe suwe mi ato nyona mi no. Ne auto. Chef Herbelon, on en a discuté longtemps ici par rapport à ça. Oui. On ne peut pas faire un album de peut-être de 12 titres et sans que une chanson impacte une génération. Si c'est Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné. L'impact, c'est l'homme qui va le faire. Dieu qui donne la provision. Tant que tu fais une chanson et que tu n'arrives même pas à faire la promotion d'une œuvre, c'est-à-dire que c'est pas Dieu qui t'a donné ça. Tu veux dire que c'est la promotion qui fait de la chanson tout d'abord, c'est Dieu qui fait la promotion. Mais ensuite, il sait qu'il doit passer par... la promotion doit passer par les humains. Donc, il doit donner la provision à l'artiste afin que l'artiste puisse faire la promotion. Donc, s'il te plaît, l'artiste, même si c'est une seule chanson qu'il a fait pendant 10 ans et que ça impacte jusqu'aujourd'hui, alors... Alléluia quoi. En réalité, moi je me pose une question. Quel est le besoin de faire 10 chansons par exemple en une année? En réalité, quand je réfléchis, je me dis il n'y a aucune norme ou il n'y a aucune exigence qui dit il faut faire 10 chansons en une minute ou 10 chansons en une année ou voilà 20 chansons ou 2 albums en une année ou en 5 ans. Donc du coup, tant qu'une chanson a de l'impact sur la population, que ça fasse 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, la preuve, aujourd'hui, Maclean, ça a toujours de l'impact. Avant même que Venouillé ne sorte. Aujourd'hui, Venouillé est en stream partout et ça fait de l'impact. Donc du coup, tant que l'impact est là, pourquoi être dans le range? Donc, c'est ce que vous avez semé dans la tête de votre artiste. D'accord. Et maintenant, dites-nous, comment est-ce que vous passez vos moments au studio avec les musiciens, avec, c'est-à-dire de la composition, l'arrangement? Je sais que vous êtes dans les coulisses de plusieurs événements, de plusieurs artistes. Comment ça se passe? Comment vous vivez ces moments au studio avec les arrangeurs, tout, pour que le produit sorte enfin? Ok, là, je vais être franc avec vous. C'est vrai que je fais assez de travail sur le morceau d'autres personnes. Ouais. Mais en ce qui concerne ce que moi-même je fais juste le pré-arrangement et je laisse le travail à l'ingénieur à qui je confie le travail. Je ne me mêle pas trop d'arranger mes propres chansons. Mais vous le faites pour les autres? Si. Ok. Donc vous laissez les autres faire pour vous? J'ai confiance en ceux en qui je confie cette chanson-là. Par exemple, si vous prenez Maclean, je l'ai laissé à Sam Drums qui l'a arrangé. Est-ce que c'est par technicité, par expérience ou bien par direction divine que vous le confiez à des gens? Bon, ça, je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas tout faire. Vous voyez, non? Ce que je sais, l'aveugle avait dit, ce que je sais, c'est que maintenant je vois. Avant, je ne voyais pas. Moi, ça, je ne peux pas tout faire. Donc, je ne suis pas censé... C'est vrai que je fais le pré-arrangement. C'est ça, je propose ça à l'ingénieur, mais je ne lui impose pas. Quand lui aussi finit, heureusement pour moi, le Seigneur me dirige toujours vers la bonne personne. Et à chaque fois que la personne finit le travail, il me dit, venez ici. Je suis souvent satisfait. Est-ce que les 3 morceaux-là sont faits chez des producteurs différents? C'est des personnes différentes qui l'ont fait. D'accord. Entre les événements que vous faisiez dans le temps, je me rappelle, vous nous avez invités quelque part, une fois c'est toujours dans un espace public, après je crois que c'était à CETEF, et là c'est carrément quelque part que Bon, Hardy Park, un lieu encore qui me paraît un peu nouveau, toujours dans la zone de Hedjanaoui. D'abord, est-ce que vous vivez dans la zone là-bas? Ou bien, pourquoi le choix de cette zone pour abriter souvent tes événements? Ok. Madonchi le vekbeme. Problème. Maglon. Et à vous vivre. Nous verrons mais à dans les gars à me vekbeme.
ma gblon kulebena TPO sugbon le lomé. OK. Muni kafla muni palais des congrès kudo Togo 2000 boele. Donc TPO li ne mi ami le kaka mi ja organiser événement mi dina savide. Akpora benare o fike mi la gbate ibani TP yeyere que peut-être mani ende que la routine à mon la cité. Egbe par exemple là que mi be Haji Paka avec Bogboro o le do kamenami fike ni Haji Pako. Bon, c'est vrai que Haji Paka mi TP bubure pepe beni o wa amom jesi o mi amesi ame jesi gospel mbona no merci. Voilà. Donc Haji Paka TP nyere beni le kege on a Carrefour ebe chingame. Avec Bogboro jesi funu fika chigi lo bolobon sugbon le sang. No jo le chingabe rond-point fike somaya fale sigo ja so continuellement zerika ora po mioji Haji Paka ni terrain re que gazon synthétique le dio pour na bol le fun zam mechan keke mechan aussi na zoro terrain dia. Donc a funu ni Haji Paka on. Et donc notre contournement dia no jo le feu rouge à Goetoa. No jo le feu rouge continuellement à Goetoa là-bas continuellement et no échangeur kege. Très bien. Il y a notre sort échangeur qui va continuer si vous voulez port mais faire le YouTube pour la port les dossiers voilà et nous hakona le dossier mais là si vous voulez et jirana ba simenenia donc we somo agbe le jirana ba simenenia kwa Haji Paka la droite le fun zerika ole blonde fifi djembe gazon synthétique mi amero mi mda fojin to changpo est-ce que pas mais et pas me keke kaka gazon synthétique a pas me kaka il a te kwa mais nombre d'air parce que mi les glo CTF mi les glo palais par exemple là c'est parce que funwa lolo là te au minimum 3000 5000 personnes Haji Paka gazon synthétique et je vois le mais est-ce que améate ko ga de keke sugbo ke ya ete kwame bobo de fofo nyene do nyawaji na e do ko nu la Oh non, bon en fait c'est un stade. Donc stade qui joue pour un bol popé. Donc du coup bol popé bon ne miento mi imaginer un bol popé a elolona. Qui boit a firo balé a parkane ke amo non a bona bola. Donc du coup il faut imaginer que ils sont allés média pour mon la da fo no dialo mi no pe oji le. O mi ami go back boare. Mi gbavo. Mi da fo synthétique a dit pour le que d'accord. Et gakemeye amo le blebena yo a concert les stade gangan les domé les palais de la culture Fifi mi omitra le plus bien ami avec les cons de mi bon nke gbo beso ate de noa gomena e po ke la mesi avec dans una Jésus Christ mi glona bena kaflan mi mle en concurrence ko da me le pepe même docha e Haji Paka mi le wele wa e lo lovide e da o dépense na o ja gbo bena yo wa vunto cha king boy of no mi poasi pe na mi hulonto OK to di no la ne de premier parce que Kaflan Nemio min podo stade kegebe niveau egbe wa mim le da wu mi aro kere mi ave hofunu mim da pa concert chan baba ni tamen bubuna mi ya ba no réunion sur réunion vele ke mi la o mo aw le dangi na me de ma fike mi ami le ya mi karo jibena ma ola ve mi anu e ma ola c'est vrai quoi mo la do mi alo ya pe va mi o chan mi rola tote do niveau reviticule ntete ke le miasia akpe ebe nu emi le wo OK nke mi awade mi atodon ko jinam ga kemeye événement ya javame fike be javame la amekawe ja no miancho aloko be mi nya hajiji ale gbogbo ya mi onto mi ja hope kike ni choma allo alekebele do e elke wa o kafie wa po gomelemo ne mi apopo na mi e la pe de mi America mo na nure amekpela non tue fofonye donc maglon club événement là il dit le 16 novembre on considère que bonamle mo ke gbagbona yi donc ami gamen gba lechon et événement elle a dit 15 heures ameko ka flami au concert po va onyabe mi non na game divide mi hulona be ne mi yo game ami on a roji donc à 15 heures a mi la démarrer kusubena ne mi an non raisonnable temps be côté OK et ameko la po gomi l'événement mais mate globe amo sugbon ya wa ameko la fiche a dit ko mi le suba la di hakpo obligatoirement wa ni mi la te po mi a fofo ma ototete mi la po pasteur Davison mi la po Safir mi la po Anita mi la po docteur Didier et mi la wa po Mathieu ministre Mathieu donc a me ama denwa we mi pe officiellement votre vous nawa
ame gbogboro le kaflan mi gba no eto ne be ne mi va nyi so mi la kpo be mi adadaro nto chon so États-Unis o vola jiha nyao amo java OK que ne mi va pa mi la découvrir gbogbore et événement mi do so le fi ke be le yeji avo levo eni Hadi Park le Kege Chingami Hadi Park le Kege Chingami donc ma globe nene enwala d'accord Fofonye Joël nyemenya yo vugbe wa jo vivi kaka wa nyemenya bo la gbe vugbe ma lo gbe mi adegbe amo yo de lemiasia. Est-ce que vous avez un appel à lancer rapidement à ceux qui nous écoutent en ce moment par rapport à ce programme du 16 novembre 2025, c'est-à-dire le dimanche ce prochain, par rapport pour leur mobilisation ou bien leur implication? Peut-être quelqu'un, vous pouvez communiquer aussi vos contacts, vos adresses, comment vous retrouvez sur les réseaux, etc., pour que les gens puissent adhérer pleinement à cet événement. Oui, bien sûr. Alors, pour y être, il y a 4 places donc, de tickets. Il y a les tickets de 2000, de 3000, de 5000 et puis la réservation à 10 000. Okay. Donc, sur deux numéros, 91, 95, 26, 67 ou le 99, 46, 21, 12. Encore une fois 91, 95, 26, 67 ou le 99, 46, 21, 12. D'accord. J'invite enfin tout le monde à venir expérimenter en fait. Comme le chanteur le disait tout à l'heure, ce n'est pas une soirée de louange, c'est un concert. Et donc on va beaucoup miser sur l'excellence au service de Dieu. Et vu que le thème donc de cette édition, c'est « Quand ton nom, nous dominons ». Donc, amener en fait le peuple de Dieu ou les enfants de Dieu à dominer dans leur secteur d'activité pour la gloire de Dieu. Attends, c'est aussi sur l'affiche « En ton nom, nous dominons ». C'est un secret que vous nous livrez comme ça. Donc, c'est ceux qui nous suivent ici, là, qui ont pu suivre ça. Ils ont la priorité de l'information. Fofonye venunye. Venunye là. Amidene venyanwe. Ma oui là wenami. Yo de lemiasia netoji no lao par rapport na programme ya kemidwani consider qu'il y a melemo. Bon, emada, ça dit le 20 le 16 novembre. Ça dit consider togwan les uliti yame alors même considère les kaya vivo vegwani ke bona considère togwan le mois de novembre yame media au programme ale Hadi Park tinga mebe te peda voilà et nya dele miasi tohe mia dila bon ama kudo tojinola nya gan ke mama kudo tojinola ni be ma dakpe no chuchugban parce que o soutenir nami sugbon nya ni ma ble o ame gbogbore o soutenir nami na me wona nu po adoje si adakpe ne OK et nya vegon ni be na non ko so do nami ye o soutenir nami o hoa on e gba prouver nami zerikake et nkola wala prouver nami o on e no mianchi on e ple chikia o 2000 3000 5000 10000 ebele donc a ekpo la mesia ebe dans la gba wole funu ne 5000 be dans ekpo la si so we be dans ne 2000 to a te ple ne wa no mianchi kwa le june no mea mia sonti koko na mawo e mia pata mia se vivi na soirée alo e ni nya gan ke mate glona wa. Merci de nous avoir visité. Merci pour l'honneur, Monsieur Joël. Merci d'avoir permis à ton artiste d'être avec nous. C'est un grand plaisir. Je me rappelle, j'avais invité une fois l'artiste et vous êtes venu le représenter. C'est une émission comme ça en ligne. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, je me rappelle. D'accord. Donc merci pour l'attention et pour l'intérêt que vous nous portez. Et toute l'équipe de la JVA vous accompagne sur ces projets. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Maclin, c'est ça, non? Maclin. Et ni hake mi de to chalo. Et fifi mi va venunye. Yo, ko maula vemi anuche. Amen.